Bienvenue sur Flippantes Histoires. Aujourd'hui, nous vous partageons le témoignage de Sophie, qui a vécu une expérience qui va vous glacer le sang. Ce qu'elle a découvert dans cette maison va vous faire repenser tout ce que vous croyez savoir sur le paranormal. Sophie et Julien étaient un jeune couple à la recherche d'une maison à rénover quand ils tombèrent sur cette vieille bâtisse. Nichée au milieu d'un petit village, ils furent immédiatement séduits. Le prix étonnamment bas leur semblait être une opportunité en or. Les villageois, cependant, avaient gardé leur distance lorsqu'ils avaient signé les papiers. Certains leur avaient même conseillé de chercher ailleurs, sans jamais donner de vraies explications. La première nuit dans la maison fut troublante. La vieille horloge du salon semblait s'arrêter à minuit pile, avant de repartir 1 minute plus tard. Sophie, légèrement mal à l'aise, tenta de ne pas y prêter attention. Mais Julien, lui, ne put s'empêcher de noter que l'air devenait glacial, malgré le feu de cheminée qui crépitait. Au matin, Sophie descendit dans la cuisine pour préparer du café. Elle trouva une chaise renversée, bien qu'elle soit sûre de l'avoir rangée la veille. Si cette histoire vous surprend et terrifie, n'oubliez pas de vous abonner à Flippantes Histoires et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez manquer aucune de nos prochaines histoires terrifiantes qui vous feront frissonner. Elle appela Julien, qui tenta de la rassurer. C'est une vieille maison, tout doit bouger un peu, mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. Au fil des jours, des phénomènes étranges s'intensifièrent. Sophie remarqua que des portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes. Elle trouva une vieille poupée de porcelaine sur le pas de la porte de leur chambre, bien qu'elle n'en ait jamais vu auparavant. Julien, quant à lui, entendait parfois des bruits de pas dans le couloir lorsqu'il travaillait au bureau. Un soir, en explorant le grenier, ils tombèrent sur une malle poussiéreuse. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, un journal et plusieurs photos. Les lettres appartenaient à une femme nommée Élise, qui décrivait une vie de souffrance. Les photos, bien que jaunies, montraient une famille autrefois heureuse. Mais dans chaque cliché, une silhouette floue apparaissait en arrière-plan, comme une ombre menaçante. L'une des lettres attira particulièrement leur attention. Élise y racontait que son mari était devenu violent, qu'il entendait des voix qui lui murmuraient de sombres pensées. Elle écrivait dans une calligraphie tremblante. « Cette maison est vivante, elle nous observe, elle nous dévore. » Cette nuit-là, Sophie se réveilla brusquement. Une sensation de froid intense envahissait la pièce. Quand elle ouvrit les yeux, elle aperçut, au pied du lit, une silhouette sombre, immobile. Son souffle s'arrêta. Julien, lui aussi réveillé, alluma brusquement la lampe de chevet. Mais la silhouette avait disparu. Le lendemain, ils décidèrent d'appeler un prêtre pour bénir la maison. Dès son arrivée, l'atmosphère devint encore plus oppressante. Alors qu'il aspergeait les murs d'eau bénite, des bruits sourds résonnèrent à travers la maison. Une porte claqua violemment et un miroir se brisa dans le salon. Le prêtre recula, effrayé, et déclara « Cette maison porte une marque, ce n'est pas quelque chose que je peux effacer. » Malgré tout, Julien et Sophie décidèrent de rester. Mais une nuit, alors qu'ils dormaient, un cri perçant les réveilla. Ils se précipitèrent vers le grenier, d'où provenait le bruit. La malle qu'ils avaient ouverte quelques jours plus tôt était à nouveau fermée. Mais cette fois, une profonde entaille, en forme de croix, était gravée sur le bois tremblant.
Ils redescendirent. Mais avant qu'ils n'atteignent la dernière marche, la porte du salon s'ouvrit d'un coup. Un vent glacial entra dans la pièce. Une voix chuchota dans l'obscurité. « Restez avec moi ». Ils ne prirent pas le temps de ramasser leurs affaires. Ce soir-là, ils quittèrent la maison pour ne jamais y revenir. Mais depuis, Sophie fait toujours le même cauchemar. Dans son rêve, elle est seule dans une maison plongée dans l'obscurité. Et une voix familière lui murmure « Tu m'as laissé derrière ». Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage de rester dans cette maison maudite? Ou auriez-vous fui dès les premiers signes étranges? Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite de nos histoires terrifiantes.